Cela fait un mois que j'ai en ma possession le nouvel iPad Pro M2 et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner mon avis personnel sur cet appareil quand même révolutionnaire. Cette vidéo reflète parfaitement et réellement mon utilisation et vous pouvez en la regardant soit vous projeter ou vous reconnaître dans celle-ci. Et ceux qui me suivent savent que cette tablette a remplacé mon ordinateur principal, soit un MacBook Pro M1 acheté à sa sortie. Tout d'abord au niveau du design, peu de choses à dire car pas de gros changements notables. Mais ce n'est pas pour ça que cela me dérange puisque ce design me convient. Les tranches plates, l'écran assez bord à bord, bref dans l'ensemble, je suis satisfait mis à part l'emplacement de la caméra frontale, mais ça on en reparle. Pour l'écran, le mini LED de la version 12,9 pouces est très appréciable. On n'est peut-être pas sur de l'OLED mais tout de même, la qualité d'image est excellente comparée à l'iPad Pro 11 pouces de 2018 que j'ai également. La différence est notable, la dalle est plus éclairée que ce dernier déjà, et l'affichage est aussi plus précis avec plus de détails dans l'image, surtout grâce à une meilleure gestion de l'éclairage. Quand les noirs se dirigent vers des nuances de gris sur l'iPad de 2018, sur celui-ci c'est noir, donc beaucoup plus agréable lors du visionnage de films par exemple. Et cela même comparé à mon ancien Mac, et oui. Un autre point que je peux vous parler, c'est de l'audio. Et bien là c'est pareil, c'est top. Les 4 haut-parleurs présents restituent parfaitement le son, avec une puissance plus que suffisante et une immersion complète. Encore une fois, c'est encore mieux qu'avec le Mac que j'avais et naturellement au-dessus de la version plus petite de 11 pouces. Cette tablette est donc idéale pour le multimédia, soit pour regarder des vidéos, écouter de la musique et même jouer. Justement, les jeux, car oui, on peut vraiment s'amuser sur cet iPad et de plusieurs manières. Tout d'abord en profitant de l'écran tactile sur cette grande surface, c'est particulièrement agréable d'enchaîner les parties de nos jeux préférés. Seul ou à plusieurs, le plaisir est décuplé. Mais cela ne s'arrête pas là, car on peut radicalement transformer l'iPad en une véritable console de jeu. On associe une manette compatible et l'expérience se voit encore améliorée. De plus, il existe maintenant beaucoup de solutions pour accéder à des jeux notables avec une manette. Les éditeurs se sont vraiment concentrés sur le sujet pour offrir une grande variété de contenus au choix. Vous pouvez notamment télécharger des jeux sur l'App Store. Personnellement, je joue beaucoup à Call of Duty Mobile, c'est le top avec une manette. Vous en trouverez également une multitude sur Apple Arcade comme Sonic Racing ou encore NBA 2K23, mes préférés, sans compter des solutions de cloud gaming comme Shadow ou le Xbox Cloud. Dommage que Stadia ferme ses portes, j'aimais bien aussi. Bref, comme vous pouvez le constater, il y a de quoi faire en matière de jeux, et pour tout type et tout âge. Mais il n'y a pas que les jeux dans la vie, il y a le travail aussi, et encore une fois, c'est tout à fait possible d'effectuer des tâches plus sérieuses avec cet iPad Pro M2, même sur d'autres iPads d'ailleurs. Après, ça dépendra de quoi et de la puissance requise pour ce quoi. Pour la bureautique en général, c'est plus que parfait. Pour gérer ses mails ou différents comptes, cela se fait simplement, comme sur un ordi en fait. Si en plus vous associez un clavier et une souris, ou carrément le Magic Keyboard d'Apple, l'expérience est encore meilleure. La tablette se transforme ainsi idéalement pour ne pas vous perturber si vous venez d'un PC ou d'un Mac, vraiment. Comme je vous le disais dans une de mes dernières vidéos, iPadOS ce n'est pas macOS, c'est sûr. Par contre, il est tout à fait possible de faire des choses semblables, seulement différemment. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, le lien est en description si ça vous dit. Mais sachez que l'on peut très facilement réaliser des tâches complexes avec l'iPad Pro, et encore plus aujourd'hui. Et je ne pense pas que cela va s'arrêter là, vous verrez. Dans mon cas, qui crée des vidéos, j'attends avec impatience la version de DaVinci Resolve, qui apparemment est très proche de celle du Mac et PC, à quelques exceptions pour le moment, et j'ai pu voir que l'iPad Pro M2, dans cet usage, avait un avantage de puissance par rapport au modèle précédent. Donc ceux qui doutent encore que ce soit nécessaire d'en avoir autant sous le capot, car limité par l'OS et les applications proposées, je leur réponds tout simplement, on en reparle bientôt. Pour moi, iPadOS est en quelque sorte en mutation et prochainement, ce sera une réelle alternative informatique pour les particuliers comme les professionnels, si ce n'est pas le cas déjà. Parlons maintenant un peu du stylet et de la nouvelle fonction de survol. C'est non seulement pratique pour les dessinateurs, comme nous l'a montré Apple dans sa présentation, mais aussi dans d'autres circonstances comme pour visualiser un lien sur le web, faire une preview d'une vidéo YouTube, afficher certains menus dans diverses applications. En clair, le stylet intègre presque toutes les fonctions d'une souris. Manque plus que le clic droit. Cette fonctionnalité ouvert est vraiment la bienvenue pour encore agrémenter l'expérience avec le stylet, qui n'est plus seulement destiné à un usage restreint comme avant, mais bien plus complet maintenant. Par contre, je ne suis pas encore satisfait à 100% concernant l'autonomie sur l'iPad Pro 2022. Rien n'a changé de ce côté-là, et cela aurait dû vraiment. Je pense que ça viendra par la suite, mais pour le moment, c'est encore un peu juste. Je ne vais pas vous donner des chiffres inutiles, mais disons qu'en utilisation normale, un peu de bureautique,
un peu de jeu et un peu de vidéo, je tiens la journée. Par contre, si j'insiste, c'est-à-dire j'écris un script, je fais du montage, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, je m'acharne sur Call of Duty, et bien là, il m'arrive de devoir recharger mon appareil en pleine journée. Donc c'est assez variable. Mais suivant la tâche exécutée, la batterie fondra comme neige, si je puis dire. Je souhaiterais vraiment un gros gap en termes d'autonomie, comme a pu connaître le Mac plus récemment. Cela arrivera à l'avenir, je pense, j'espère, puisque l'iPad est avant tout un appareil utilisé en mobilité, et le Pro, par sa particularité, en demande encore plus que ses acolytes. Je pourrais également vous parler des caméras malgré tout, car franchement, à part m'en servir comme scanner de documents, je ne vais pas plus loin. Peut-être pour certains professionnels comme les agents immobiliers, les architectes ou je ne sais quel métier, ce sera utile pour eux d'avoir des performances au top, un double capteur, un capteur LiDAR, etc. etc. Pour moi, comme je vous l'ai dit, un seul objectif me suffirait, comme il y avait sur celui de 2018. Pour ceux que cela intéresse, je ferai prochainement une vidéo cinématique avec l'iPad, celui-ci oui, et prendrai même quelques photos avec, comme ça si vous souhaitez devenir réalisateur avec cet appareil, vous vous ferez votre propre avis. Abonnez-vous pour ne pas la louper. Et concernant la caméra en façade sur le côté, toujours, eh bien elle suffit pour des appels visio à l'occasion, et avec la fonctionnalité Center Stage en plus, c'est cool. Alors, est-ce que je vous le conseille, cet iPad Pro M2 en version 12,9 pouces ? Franchement, oui, surtout si vous en avez besoin. C'est la meilleure tablette que vous trouverez sur le marché actuellement, c'est un fait. Après, tout dépendra de votre usage aussi, en avez-vous l'utilité. Si c'est seulement pour vous un appareil secondaire, de consultation, d'autres propositions seront plus judicieuses. Par contre, si comme moi c'est votre unique appareil, votre ordinateur de remplacement, que vous voulez ce qui se fait le mieux, avec le max de puissance, pour être le plus serein dans vos usages futurs, bien sûr, je vous le recommande. Après, si vous avez le M1, attendez peut-être le prochain si vous n'êtes pas pressé, et dans le besoin immédiat. Apparemment beaucoup mis sur un grand changement l'année prochaine, après les rumeurs, bref, on verra. En tout cas pour le moment, moi j'en suis satisfait et je ne regrette pas mon MacBook, même si ça peut surprendre. Au passage, j'en profite pour vous demander si vous seriez intéressé pour que je fasse une vidéo sur quel iPad choisir et pour quel usage. Dites-le moi en commentaire, si vous êtes nombreux, ça se fera. Sur ce, on se dit à très vite, bye.